Le Kenya accueille cette semaine le tout premier sommet africain pour le climat. Ce lundi marque le premier jour de cette rencontre historique visant à présenter l'Afrique comme une puissance émergente en matière d'énergie verte. Pendant 3 jours, les décideurs africains et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, vont être accueillis dans la capitale kenyane par le président William Ruto. Du 4 au 6 septembre, le Kenya accueillait le tout premier sommet africain pour le climat. Pendant 3 jours, les dirigeants d'Afrique et d'autres régions du monde se sont rassemblés pour discuter avec des représentants de la société civile, des entreprises publiques et privées, ainsi que des organisations internationales. Le but principal du sommet africain sur le climat était de rassembler ce panel de personnalités pour parler des problèmes du changement climatique en Afrique et essayer de trouver des solutions pratiques pour y faire face. Le choix du Kenya pour abriter ce premier sommet n'est pas anodin. Plus de 90% de l'électricité du pays provient aujourd'hui des énergies renouvelables, grâce à sa stratégie de croissance verte initiée vers la fin des années 2000. Le pays donne donc le ton. Le président kényan William Ruto, qui organise le sommet, espère que cet événement marquera le début d'une nouvelle ère, où l'Afrique ne sera plus seulement perçue comme une victime du changement climatique mondial. En d'autres termes, il souhaite que le sommet permette de changer la perspective en montrant que l'Afrique peut aussi jouer un rôle actif dans la lutte contre la crise climatique. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro émission d'ici 2050. Si dans l'idée ça sonne bien, vous vous doutez que tout n'est pas aussi rose que ça en a l'air. Dans cette vidéo, on va déjà tout simplement résumer de façon non exhaustive les objectifs du sommet, ce qui a été dit et discuté lors du sommet, et dans une prochaine vidéo, on verra pourquoi on se fout un peu de nous avec ce sommet, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines, et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. L'Afrique est fortement touchée par les conséquences du changement climatique, même si elle ne contribue que très peu aux émissions mondiales de CO2, avec seulement 6% du total. Cela signifie que le continent africain subit injustement les effets néfastes du changement climatique, tels que les sécheresses, les inondations, la montée du niveau de la mer et les perturbations des précipitations. Face à cette situation, la nécessité d'une action climatique mondiale plus équitable et d'un soutien accru aux pays africains pour faire face aux défis climatiques qui les touchent de manière disproportionnée ne se posait même plus. D'où l'organisation de ce sommet. Si on devait les énumérer, ces objectifs à terme sont faire en sorte que tout le monde comprenne les gros soucis climatiques qui touchent l'Afrique, comme les sécheresses, les inondations, etc. Comme dit en introduction, l'Afrique, qui est pourtant un continent gigantesque, avec une grande population, ne pollue quasiment pas, mais subit les effets des dérèglements du climat. Rien que cette année par exemple, l'Algérie a recensé 97 incendies dans 16 provinces, tous aggravés par le vent et la chaleur. Obtenir de l'argent et des investissements pour aider l'Afrique à lutter contre le changement climatique et à s'adapter à ses effets. Le besoin de financement était justement au cœur des discussions et les appels aux investissements vers le continent se sont multipliés lors de la première journée. D'ailleurs, le président kényan avait annoncé avoir besoin d'investissements internationaux massifs. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont été promis durant les 3 jours de ce sommet, dont plus de 4 milliards venant des Émirats arabes unis pour les énergies propres en Afrique. En travaillant ensemble, nous déploierons 4,5 milliards de dollars qui généreront au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires provenant de plusieurs sources, publiques et privées. Aider les pays africains à devenir plus forts pour faire face au changement climatique. Les dirigeants réunis au sommet proposent la mise en place d'une nouvelle structure de financement spécialement conçue pour répondre aux besoins de l'Afrique. Cela comprendrait la restructuration et l'allègement de la dette, car le fardeau de la dette est particulièrement lourd pour les économies africaines. Nous exigeons un terrain de jeu équitable pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer le potentiel et le traduire en opportunités. Nous exigeons en outre une architecture multilatérale de financement du développement juste pour libérer nos économies de la dette odieuse et des barrières onéreuses aux ressources financières nécessaires.
Cette initiative vise à réduire le poids des dettes africaines, ce qui permettrait aux pays du continent de consacrer davantage de ressources à des investissements dans des initiatives liées au climat, à la réduction de la pauvreté et au développement durable, au lieu de rembourser d'importantes dettes financières. Faire travailler ensemble les pays africains et d'autres pays pour lutter contre le changement climatique, comme en partageant des technologies et en s'entraidant. Les pays plus avancés sur le plan technologique peuvent aider l'Afrique à accéder à des technologies propres et à faible émission de carbone, telles que les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, etc., la gestion de l'eau et de l'agriculture durable. Cela peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Nous ne sommes pas seulement intéressés par l'extraction des ressources. Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locales, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. C'est essentiel pour les jeunes, car plus vous serez forts en tant que fournisseurs, plus l'Europe diversifiera ses chaînes d'approvisionnement vers l'Afrique et plus nous réduirons les risques pour nos économies respectives. C'est du gagnant-gagnant. S'assurer que les préoccupations de l'Afrique sont prises en compte lors des négociations mondiales sur le climat, comme les grandes réunions des Nations Unies sur ce sujet, ou encore la COP28. Les dirigeants africains ont appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique via des investissements et une réforme du système financier international. Nous voulons un système financier équitable qui traite tout le monde de la même manière. Mesdames et messieurs, ce n'est pas trop demandé. Une structure financière internationale équitable n'est ni une proposition juste, ni une proposition injuste. Pousser les gouvernements, les entreprises et les gens à agir pour réduire les gaz qui causent le réchauffement climatique, à utiliser plus d'énergie propre et à adopter des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Il demande aux chefs de gouvernement du monde entier de soutenir l'idée d'un système de taxes sur la pollution carbone. Cela inclut une taxe sur les émissions de carbone provenant de la vente de combustibles fossiles, du transport par bateau et de l'aviation. Il suggère même d'ajouter une taxe globale sur les opérations financières internationales. L'objectif ici est de décourager l'utilisation des énergies polluantes comme le pétrole, le gaz et le charbon, tout en générant des fonds pour lutter contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Et pour finir, le sommet s'est terminé avec l'approbation de la déclaration de Nairobi. Cette déclaration vise à exploiter le potentiel de l'Afrique en faveur d'une croissance économique respectueuse de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, et doit permettre au continent de parler d'une seule voix lors des prochaines discussions sur le climat. En résumé, le sommet africain sur le climat vise à mobiliser tout le monde pour aider l'Afrique à faire face au changement climatique, à rendre les communautés africaines plus résistantes et à encourager une action contre le changement climatique sur tout le continent. C'est beau, n'est-ce pas? Le climat est une affaire de tous, c'est bien vrai. On en subit malheureusement les conséquences aujourd'hui, bien qu'on soit ceux qui polluent le moins, et c'est important que des rencontres soient organisées pour en parler, que ce soit à l'échelle du continent ou même à l'échelle mondiale, en faisant en sorte que l'Afrique ait son mot à dire. Mais derrière ces envies de rendre vertes les activités humaines et la production d'énergie, ce qui serait une très bonne nouvelle pour la planète, il y a des enjeux qui évidemment ne nous profiteront pas à nous, et nous allons nous pencher dessus dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.